Donc, et ça, c'est une tenue voilà. 1942 aussi. 1942. Donc vous me dites par exemple que cette tenue, voilà, c'est une tenue d'infirmière. Une véritable tenue d'infirmière. D'une infirmière. Elle Donc était des années utilisée 40-44. Oui, Oh là là, 42, c'est énorme. Et cette voiture, par exemple, militaire, elle date de quelle année? 1943. 1943, donc le temps de la guerre d'Hitler, quoi, plus ou moins. C'est ça. Plus ou moins à Tout cette à époque. fait. Elle a débarqué soit en Normandie, Voilà. soit dans la région de Rochefort, et elle est venue par avion. Parce que j'ai encore des traces comme quoi elle était transportée par avion. Et Vraiment, par avion, c'est jusqu'à principalement présent. l'armée anglaise. Et elle roule toujours. Donc c'est vraiment une œuvre. Hein. Voilà, Et l'armée anglaise l'a utilisée encore après-guerre jusqu'aux années 50, et était revendue en Norvège, et est revenue en Belgique dans les années 80 à l'état départ. Super. Et même année. Et donc cette tenue, donc c'est vraiment la tenue des infirmières du temps des années 40, 42. Pouvez-vous tourner pour voir un peu comment elle était? Sur la majorité des photos, des fois vous la verrez comme ça. Ouais, super. En tout cas, franchement, c'est magnifique que je peux avoir des œuvres telles que vous me le montrez. Et donc, c'est-à-dire que toutes ces voitures militaires datent plus ou moins des mêmes années? Toutes les mêmes années. Oui. Et celle-là, par exemple, c'est une Jeep. Ça, c'est une Jeep. 1944. Ça, c'est une Jeep, par exemple. Mais ses phares, malheureusement, comme elle a appartenu à l'armée française, il a laissé les lampions jaunes à l'intérieur de l'armée française. Donc sinon, c'est le même véhicule. Et la deuxième aussi, c'est un peu la même chose, quoi. Voilà. À la même époque. Et maintenant, ce grand camion, par exemple. Ça, c'est un diamant. C'est un diamant. C'est-à-dire que c'était pour transporter C'était pour transporter les tanks. les tanks. Ah oui, carrément. Un 14 000 cm3 de 202 chevaux. 202 chevaux quand même. Oui. Et donc, c'est-à-dire, à l'arrière, là, c'est quoi, par exemple? Donc, donc il avait simplement mettre un peu de matériel ou quelques soldats au-dessus, dedans. et il pouvait tirer des tanks de 40 ça. tonnes quand même. Il tractait une remorque sur laquelle se trouvaient les tanks. Oh là là, donc il est énorme, hein, il est énorme. Ah oui, c'est archi. Et il est de quelle année celui-là? Celui-ci, je crois qu'il doit être de 42-43. 42, 43. Donc c'est plus ou moins, quand on regarde, c'est plus ou moins les mêmes années que le temps que Hitler a fait la construction déjà de son armement. C'est ça. Donc est-ce que maintenant ce sont des marques allemandes, ça ou Ah non, ça resterait éternellement des véhicules américains. Ça, ah voilà, Les voilà. véhicules américains, pour la Seconde Guerre mondiale, ont été inventés entre 41 et 42. En 2 ans de temps, ils ont dû rééquiper toute l'armée américaine pour venir faire l'invasion et reconquérir les voilà, maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que tous ces instruments qui se trouvent dans ces très belles voitures aussi, ces très belles œuvres, donc est-ce que le temps où Hitler avait déjà pu prendre beaucoup d'armements, construire, est-ce que maintenant ce sont les Américains qui sont venus un peu aider les Belges, un peu la France, pour qu'on puisse voir ces œuvres qui viennent de l'Amérique? C'est eux qui sont venus voler. Ah voilà. Oui, mais c'est discret parce que normalement il y a des gardes du corps, personne ne peut rentrer ici, pour la simple raison que s'il y a une personne, tout le monde va vouloir Voilà, rentrer, tout le monde, hein. Et on n'a aucun contrôle sur tous les véhicules de collection. Donc tu peux venir discrètement si tu veux. Voilà. Tu vois, ce qui est spectaculaire, ce sont les mêmes ingénieurs américains qui ont mis au point les véhicules d'armée allemands. Voilà. Ces mêmes ingénieurs, après, pour pouvoir gagner la guerre, ont mis au point les véhicules américains. Voilà. Donc, mais est-ce que les véhicules américains étaient plus sophistiqués, meilleurs que ceux des Allemands? Ça, tu veux savoir? Différents. C'était pas le même optique. Les Allemands, ils voulaient être à la pointe de la technologie à tout point de vue. Voilà. Les premiers avions à réaction, c'est les Allemands qui les ont inventés. Permettez.